La chasse aux électeurs a commencé avec en ligne de mire le second tour de la primaire. L'objectif pour François Hollande, arrivé en tête avec 39% des voix, et de Martine Aubry, juste derrière, avec près de 31% des suffrages, est d'obtenir dimanche la majorité la plus large. Ce matin, le député de Corrèze, qui n'a pas creusé l'écart avec Martine Aubry, se montre prudent et appelle au rassemblement autour de lui. Maintenant, il y a une seconde marche à franchir, c'est celle du second tour. Il faut que je rassemble. Difficile ce second tour pour vous, François Hollande? Il est ouvert ce second tour et ce serait prétentieux de ma part de dire je suis arrivé en tête, j'ai déjà un certain nombre de ralliements, la victoire s'annonce. D'ailleurs, ce serait désobligeant à l'égard des électeurs. Si Manuel Valls a déjà appelé ses partisans à se reporter sur François Hollande, Ségolène Royal, tombée de haut avec seulement 7% des voix, devrait rapidement indiquer son choix. François Hollande, comme Martine Aubry, devront surtout convaincre l'aile gauche du PS et les partisans d'Arnaud Montebourg. Le député de Saône-et-Loire, qui avec 17% des suffrages, a créé la surprise de la primaire et se place en arbitre pour le deuxième tour. Ce sera plus difficile de tenir un discours qui satisfera les électeurs du centre, qui sont des Européens, des modérés et qui ne sont pas adversaires du marché ou de l'entreprise, même s'ils ont des critiques à énoncer, et en même temps de satisfaire les amis de Montebourg qui veulent mettre les banques sous tutelle et démondialiser. Donc là, il va y avoir un exercice rhétorique plus compliqué. Début de réponse mercredi soir avec le débat télévisé entre Martine Aubry et François Hollande. L'autre grande inconnue de ce second tour, la mobilisation des Français. La question est de savoir si le PS saura convaincre les 2,5 millions d'électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier de revenir voter le 16 octobre.